Ici, nous sommes à Grasse, temple de la parfumerie française, là où les plus belles fragrances furent créées, là où les jardins de fleurs en baume, là où les plus grands nez du monde continuent à exercer leur art. Et cette exposition, eh bien, elle nous propose un rapprochement inédit entre la mode et le parfum. Le lien, eh bien, c'est Christian Dior, ce génie autodidacte qui n'a pas que révolutionné la mode, mais aussi le monde des fragrances, parce qu'on le sait peu. Mais quand Dior crée sa maison de couture en 1947, il crée aussi sa maison de parfum. Pour lui, l'un ne va pas sans l'autre. L'élégance au féminin, elle se conjugue dans tous les sens. Christian Dior n'a pas laissé qu'un héritage à la haute couture, il a aussi laissé dans son sillage des fragrances emblématiques qui ont, elles aussi, révolutionné l'histoire de la parfumerie. Et c'est ici, dans le sud, à quelques kilomètres de cette capitale du parfum qu'est Grasse, que le couturier s'est découvert une passion pour les fragrances et les fleurs à parfum. Il débarque dans le sud un petit peu par hasard, suite à la faillite de son père, mais il tombe amoureux de la région et dès qu'il le pourra, il y achètera un château, ici, à 30 km à peine de Grasse. C'est là que son génie pour la couture a véritablement éclos. Il lance la ligne Corolle en référence au monde floral qu'il chérit et en même temps, il lance un parfum inspiré par sa sœur Catherine, Miss Dior, l'un des premiers parfums chyprés occidentaux. Ce parfum, comme ses modèles de mode, remet en avant au lendemain de la guerre le luxe et l'esprit français du XVIIIe siècle, l'exubérance, l'art de vivre qui avait fait les lettres de noblesse de la France. Christian Dior dessine des silhouettes féminines certes, mais aussi des flacons. Ici, on découvrira des créations rarissimes qui n'avaient jamais été présentées au public auparavant. Et on va partir à la rencontre des nez emblématiques qui ont fait la signature olfactive de la maison Dior. Ça va de Paul Vacher, créateur de Miss Dior, à Christian Demachy, qui signe actuellement les créations de la Griffe, comme J'adore notamment, en passant par Edmond Rudnicka, un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais qui n'est autre que le père emblématique de Diorissimo, dernier parfum réalisé avec Monsieur Dior, puis 10 ans plus tard, de l'iconique Eau Sauvage, une figure légendaire dans la parfumerie dont les nés d'aujourd'hui se revendiquent les héritiers spirituels. Plongez ici dans l'histoire des 70 ans de la maison de parfum au travers de ces flacons emblématiques, des éditions limitées d'exception, mais aussi des campagnes de communication les plus célèbres, jusqu'aux tenues de Charlize Theron pour les dernières publicités J'adore. Une exposition conçue comme une expérience multisensorielle, aussi visuelle qu'olfactive et même tactile. Tous nos sens sont émerveillés.